Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance, bienvenue pour votre guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024, vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui ont d'autres activités comme les retraités, les personnes sans emploi qui sont quand même occupées autrement. Voilà, ça pourrait vous parler de cela. Ce sont des énergies, bien évidemment. Donc, si ça ne vous parle pas tout de suite, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard en janvier. Peut-être que ça vous parlera davantage. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, du martien, pardon, pour avoir d'autres détails. Allez, on regarde l'énergie principale de votre tirage ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est un tirage général, hein, ne l'oubliez pas les amis, hein, Balance. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, eh bien vous passez à autre chose. Nous avons ici l'amoureux inversé, la lune inversée. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu flou dans une relation. Hein. Ici, on a le sentiment avec l'amoureux, alors que soit il y a des querelles, soit il y a des relations un peu troubles, des désaccords, ce genre de choses, ou soit que quelqu'un essaye de nous imposer ses choix. Puisque l'amoureux, il est un peu dans une certaine forme d'incertitude. Alors ici, il y a quelque chose qui vous met dans l'incertitude. Alors ça peut être uniquement ça, hein. On est dans le flou total par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie relationnelle professionnelle. On est dans le flou parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on nous cache, ou avec la lune ici, ça reste quand même très sombre et très... voilà, c'est pas forcément... comment dire... les choses ne sont pas claires, comme si les personnes étaient voilées, comme s'il y avait... du rififi dans l'air. L'amoureux, ici, ça peut être plusieurs personnes qui parlent hein, sur votre dos ou vous qui parlez sur le dos de quelqu'un, hein, pourquoi pas, hein, ça existe aussi, dans le sens inverse. Mais ici, on sent que quelque chose n'est pas clair et que il y a ce rapport avec l'amoureux ici qui me fait dire quand même que on est... il y a de la jalousie, il y a des doutes, on sent quelqu'un qui n'a pas des intentions claires. Soit quelqu'un qui essaye de nous séduire, mais on ne sait pas à quelle fin. En tout cas, ça représente quand même des épreuves à subir qui ne sont pas forcément agréables et qui peuvent être relationnelles dans un premier temps. Il peut même y avoir un côté déprimant avec la lune. Hein. Certaines personnes pourraient avoir envie de fuir par exemple en arrêt de travail ou quelque chose comme ça, par rapport à une sorte d'ambiance un peu délétère, un peu et curieuse. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y a des choix, on nous force à faire des choix, ou que quelqu'un est poussé à faire des choix qu'il ne veut pas et qui ne vous correspondent pas. 18 plus 6, nous avons 24. 24, on retombe sur l'amoureux. Donc, il y a vraiment...
c'est un peu comme si on avait l'impression qu'on n'avait pas notre libre arbitre ici et qu'on ne pouvait pas penser comme on le voulait et on n'était pas aimé comme on est ou qu'on ne peut pas avoir ce que l'on veut. Voilà, il y a ce genre de choses qui traînent autour de ça. Derrière, nous avons le battleur inversé qui nous parle de compétences peut-être. C'est peut-être des questionnements sur les compétences d'une personne qui vous accompagne. Alors, il peut y avoir des querelles sur le fait que on ait demandé à je ne sais pas qui de vous aider, mais qu'elle n'ait pas les capacités ou qu'elle pense que vous n'avez pas les capacités et ça pose problème et gna gna gna. Et c'est le flou total. On ne sait pas si on va réussir à cette mission parce que finalement, l'association n'est pas la meilleure qu'on puisse avoir, ce genre d'énergie. Plusieurs personnes, du flou, un sentiment de désaccord quelque part. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, je vous mets d'ailleurs les liens si vous voulez le découvrir, ou le commander dans la barre d'infos juste en dessous. Ici, nous avons la calligraphie. Alors, la calligraphie, honnêtement, comme on a deux cartes inversées ici, je vais prendre plutôt le sens inversé de la calligraphie. Hein. C'est pas juste tout simplement écrire, ça nous parle quand même aussi d'une certaine forme d'incertitude, parce que les choses ne sont pas clairement dites ou écrites, hein, comme on peut le voir ici. Ça nous parle aussi de promesses, puisque ici, on est dans un temple et on fait des prières que l'on met dans cet arbre. Et j'ai le sentiment que ça pourrait aussi nous parler d'une promesse qui est difficile à tenir ou qui est trop belle pour être vraie. Et il y a un côté, on nous raconte des bobards, quoi, quelque part. Hein. On s'est fait une fausse joie. En fait, c'est pas si simple que ça. Il y a quelque chose qui nous met plus dans l'attente d'une réponse que d'autres. Alors peut-être que certains justement attendent une réponse et que l'orientation n'est pas claire. On n'arrive pas à savoir si la personne nous aime bien ou si elle ne nous aime pas. C'est flou. C'est flou. Il y a des choses qui mériteraient d'être éclaircies, de mieux comprendre avec la calligraphie ici. Hein. Vous aurez peut-être des éclaircissements d'ailleurs pendant le mois de janvier avec cette énergie. Alors, on va regarder avec le tarot mystique. Nous avons ici le jugement, ok. Le 2 de denier et le 5 de denier. Pour moi, alors, le jugement, ça nous parle d'un signal d'alarme, entre guillemets, de tirer le signal d'alarme parce que finalement, on pourrait avoir un mauvais jugement. Quelqu'un pourrait avoir un mauvais jugement, une mauvaise attitude, être mal inspiré. On fait une erreur de jugement, justement, par rapport à la confiance que l'on donne ou pas à quelqu'un. Avec le 2 de denier, on va nous parler de cette confiance, d'une dualité sur le fait que qu'on puisse se retrouver à deux. Est-ce qu'on est capable ou pas concrètement de faire quelque chose? Est-ce qu'on est capable de jongler ou pas? Donc il y a ce mauvais jugement, ce rapport au jugement qui peut être concerné deux personnes par rapport à leur capacité, peut-être leur connaissance aussi. Ici, avec le 5 de denier, on a l'impression que quelqu'un considère quelqu'un d'autre comme incompétent, impuissant, incapable, ce genre de choses. En tout cas, on met c'est un peu comme si on avait envie de mettre les hauts là sur les compétences de quelqu'un. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, hein, avec les deniers, des problématiques financières, d'argent, se poser des questions sur quelqu'un qui est un peu flou. Est-ce qu'il utilise correctement l'argent? Est-ce qu'il ne gaspille pas l'argent? Est-ce qu'il ne vole pas d'argent dans la caisse? Voilà, il y a une dynamique aussi qui peut être par rapport soit aux compétences, donc aux connaissances concrètes et à la confiance, soit à un aspect plus financier et de travail, hein, puisque les deniers représentent aussi les choses concrètes de la vie, donc le travail en lui-même, les actes. On n'est pas sûr ici avec le 5 de denier. Hein.
Alors, on va regarder ici pour les balances dans le domaine professionnel en janvier avec l'amoureux inversé et la lune inversée, ce qu'on a sur ce jugement justement. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Nous avons le cavalier d'épée. Il peut y avoir des révélations en tout cas. On peut nous dire des choses. Il peut y avoir des choses qui sont dites un peu franco de port, qui manquent de diplomatie. Et qui sont pas agréables. Soit on ressent ça comme une trahison, soit on ressent ça comme de la jalousie. En tout cas, d'un seul coup, on se pose peut-être beaucoup de questions quant à la confiance que l'on peut donner ou recevoir de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier? Le 6 de bâton. Alors, sur la capacité peut-être à vaincre, à gagner, à remporter une bataille, à avoir du succès dans un domaine. Donc, on peut, par exemple, douter de la valeur de quelqu'un avec le 7 de bâton, des principes, des valeurs de quelqu'un, de comment il se défend, de comment il avance, de comment il évolue, de comment il essaye d'atteindre ses objectifs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est jaloux par rapport au fait qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui est la win, quoi, qui est quelqu'un qui a envie de gagner et qui déploie peut-être beaucoup plus d'énergie pour réussir que d'autres. Et l'autre, la deuxième personne se sentirait un peu lésée, jalouse, ou remettrait en question ses propres capacités en se disant bah, « moi je suis un incapable ». Et donc, ce n'est pas forcément une situation agréable. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier pour terminer? Ici, sur le 5 de denier, la force. La force va nous parler d'un rapport de force quelque part sur l'impuissance, de l'énergie que quelqu'un peut donner des coups d'épée dans l'eau, par exemple. Vraiment, c'est l'expression qui me vient ici, d'avoir l'impression de se battre, mais de ne jamais atteindre son but, de ne jamais atteindre la cible. Parce que le 5 de denier, il se trouve incapable, abandonné, seul, sans solution, et la force, elle se démène pour essayer justement d'affronter ces épreuves, pour essayer de trouver des solutions. Et ici, il y a une certaine forme d'épuisement quelque part. C'est quelque chose, voilà, ça va nous parler aussi peut-être de démotivation. Il y a une situation qui peut démotiver parce que tout clairement, il y a quelque chose qui peut-être que l'on donne et que l'on ne reçoit pas équitablement et on est frustré quelque part de ça et on se sent amoindri. Quel est votre principal défi, les amis Balance, défi professionnel ici, pendant le mois de janvier? Le 7 d'épée, la ruse. Votre défi, c'est la ruse, c'est d'utiliser tous les moyens qui sont en votre possession pour arriver à vos fins. Le 7 d'épée, c'est l'énergie qui peut être attribuée aussi à la trahison, à la malhonnêteté, au coup en douce. Et ici, c'est votre défi, de trouver des méthodes, des ruses, des stratégies pour contourner le problème, pour trouver des solutions. En tout cas, voilà, il vous faut peut-être vous-même être un peu comme une anguille, un peu discret par rapport à la lune ici, inversée, et faire les choses un petit peu en loose day pour justement peut-être soit ne pas provoquer quelqu'un ici, soit pour qu'il ne vous voit pas agir. Voilà, donc loin de moi l'idée de vous dire que votre défi c'est d'être malhonnête, d'être un arnaqueur, un manipulateur ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment la stratégie en tout cas, la méthode, trouver de nouvelles méthodologies, faire tilt avec l'intelligence et avoir un coup d'avance quelque part. Ok, ici, quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois de janvier? Le 3 de coupe, de la légèreté, de l'amusement. Peut-être qu'on vous dit ici d'avoir une sorte
de trucs de façade un peu, hein, le visage sympa. Oui, avec le 7 de coupe, on pourrait avoir envie de dire, ici on joue des ruses, et ici il faut être sociable, il faut être sympa, il faut être léger, il faut trinquer. Donc on a le sentiment qu'en tout cas on vous dit de peut-être de ne pas prendre trop les choses au sérieux aussi, hein, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, d'apporter de la légèreté ici, d'apporter de la bienveillance dans vos communications. Ici, le cavalier d'épée peut être un peu cinglant, mais c'est pas parce qu'il est cinglant qu'on est obligé de lui répondre avec des insultes, hein. Donc on peut se montrer particulièrement léger, faire preuve d'humour, pourquoi pas, pour répondre, pour montrer une certaine forme de, justement, de ruse, c'est-à-dire d'intelligence différente. C'est pas parce que tu me pousses à t'insulter que je vais tomber dans ton piège. Je peux aussi être plus intelligent que toi, en étant plus léger, en étant plus rusé, en étant dans la communication subtile, légère. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de janvier? Le 5 de Pentacle, qui était déjà là, vous sentir incapable, impuissant, ne pas trouver de solution, ne pas en chercher, être convaincu qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a d'autres ici. Il y a d'autres méthodes, d'autres façons de passer, hein, là où on essaye de nous bloquer. Ici, on nous dit quand même d'être déterminé, de ne rien lâcher et de vous battre. De vous battre par rapport à ce qui se passe, même si on essaye de vous amoindrir. Vous avez la ruse avec vous, l'intelligence pour pouvoir vous défendre autrement. Autrement que par les mots crus, par exemple, hein. Votre intelligence pourrait vous aider à vous sortir de là. Alors, il y a, avec ce sentiment-là, c'est un peu comme si vous deviez trouver un moyen contourné, de contourner les choses, de trouver un autre angle par rapport au fait de passer, hein. Je ne sais pas de quoi ça va vous parler, mais voyez si ça vibre. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous adresser pour la vie professionnelle? On retrouve un peu l'énergie de la ruse ici, puisqu'on a le jeu de bonne tour. Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Ici, on nous parle de cette ruse de quelqu'un qui triche, hein, parce que le bonneto, c'est bien connu, c'est un jeu qui parle de magie et donc et qui sert à berner les gens, hein, dans la rue. Souvent, d'ailleurs, il y a un partenaire de jeu, c'est-à-dire que celui-ci fait semblant de miser. En fait, il fait équipe avec ce personnage-là pour que celui-ci dépense son argent et qu'il se fasse avoir. Donc lui, il croit que lui, il est en train de gagner de l'argent, alors qu'en fait, non, ils sont en business tous les deux pour lui faire croire que. Et donc cette énergie ici, elle nous parle sans doute encore de ruse. Faites un tour de magie, entre guillemets. Utilisez... alors, non, je vais plutôt partir sur le fait que la Vierge, ici, ça représente une certaine forme de guérison. C'est le moment de guérir certaines de vos illusions, peut-être. Vous avez pensé que cette personne, par exemple, de qui on parle depuis tout à l'heure, avec l'exemple, était une bonne personne. C'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux, justement. De ne pas fuir la réalité, de ne pas vous faire avoir. C'est le moment, justement, d'être plus dans le détail et de guérir ces illusions que vous pourriez avoir. Ici, on a guérir. Et là, on a les illusions, la fuite aussi, le fait de prendre la fuite et de ne pas... de faire semblant de ne pas voir, par exemple, hein. C'est ça qu'on vous conseille. Arrêtez de faire semblant de ne pas voir quelque chose, d'avoir des œillères. Regardez bien en face, prenez bien conscience de qui sont les personnes qui vous entourent, par exemple. Ça pourrait vous être utile par la suite. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour avoir de nombreuses lectures de ce tirage. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un coucou ou un emoji de votre choix, juste histoire de dire que tout n'est pas digitalisé, tout n'est pas virtuel, tout n'est pas
derrière un ordinateur bionique et robotique. Donc j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. Je tenais en tout cas à tous et toutes vous remercier pour cette année de folie sur YouTube, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui n'ont fait qu'enrichir la chaîne et la faire grandir. Je tenais vraiment à vous en remercier du fond du cœur et je vous donne rendez-vous donc en 2024. J'espère que vous serez nombreux à continuer de m'accompagner. En attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.